Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage concernant l'interprétation des énergies. Alors, ça ira sans doute au-delà du transit de Mars en Lion parce que vous allez voir qu'en tirant un fil, et comme bien souvent, hein, il y a beaucoup d'enseignements à tirer des énergies de ce mois de novembre. Alors je reviendrai sur la nouvelle lune en Scorpion, hein, le 1er novembre, hein, donc ça c'est un temps important. Mais là, je souhaitais, comme entrée en matière, évoquer Mars en transit en Lion. Donc à compter du 4 novembre, donc ça fait suite très rapidement, hein, donc cette entrée à la nouvelle lune. Nous avons ici un mois de novembre intéressant en matière de période à la fois pleine d'énergie, de désir, de fougue à vouloir engager de nouvelles actions, entreprendre, envisager des projets sous de nouveaux angles, de nouvelles perspectives qui peuvent s'annoncer, et puis la nécessité de prendre un certain temps pour construire, pour élaborer, pour bâtir ces projets, ces nouvelles perspectives, ces nouveaux, je dirais, nouvelles actions que nous avons les uns ou les autres envie de mettre en œuvre à partir d'une réflexion plus aboutie, d'aller en profondeur, d'aller chercher en profondeur les motivations qui nous poussent à vouloir mener des actions en direction de tel ou tel objectif. Et là, nous avons donc, au moment de ce Mars en transit en Lion, donc tout début Lion, 4 novembre, alors Mars va poursuivre son transit jusqu'au 6e degré du Lion. Donc ça, c'est très important parce que nous avons ici donc un aspect important au même moment, hein, puisque Mars forme une opposition à Pluton. Donc les deux planètes maîtresses, comme vous savez, du Scorpion, où se trouve le Soleil. Donc aller chercher en profondeur ce qui pousse nos désirs d'agir, cette puissance et ce pouvoir d'action que nous souhaitons mettre en œuvre afin de nous projeter dans de nouveaux projets, vers de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Sauf qu'il faut prendre le temps, mais je dirais que le trigone de Saturne au Soleil est un levier, est un avantage et propice justement à la préparation d'un projet, d'une action, afin que ce projet soit bien élaboré, bien préparé et surtout pérenne. Donc, en fonction de ce que vous aurez construit, bâti, la réflexion que vous aurez menée afin d'ouvrir de nouveaux horizons, parce qu'il y a un besoin de d'ouverture, un besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui pousse au niveau énergétique à nous délester d'anciens fonctionnements, d'anciennes croyances, d'anciennes façons de nous comporter, mais aussi de communiquer, d'échanger, de rencontrer les autres à partir de nouveaux fonctionnements, de nouvelles croyances, afin d'ouvrir de nouveaux horizons à ce que nous avons envie d'entreprendre. Et là, vraiment, ce sont des temps forts qui s'organisent tout ce mois de novembre, parce que vous savez que Pluton fait son entrée en Verseau le 19 novembre, donc c'est un temps important. Saturne, lui, de son côté, va reprendre sa marche directe, donc ça aussi, c'est un temps important. Reprise de marche directe, donc courant novembre. Nous avons là vraiment une dynamique qui s'engage et qui est favorable à l'élaboration, la construction, la mise en œuvre d'une réflexion à partir, je dirais, d'une prise de distance, tout d'abord, pour bien mesurer, bien percevoir ce qui nous pousse à agir ou à vouloir, à désirer agir, mais surtout à apporter
quelque chose de supplémentaire à ce que nous souhaitons mettre en œuvre, à ce que nous souhaitons envisager comme nouveau départ, comme nouvelle perspective. Et nous avons ici donc, au moment de l'entrée de Mars en Lion, Mercure, donc, qui fait son entrée hein, en Sagittaire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important parce que vous voyez ici, nous avons un trigone entre Mars et Mercure. Donc, Mars, Mercure au trigone, aspect tout à fait favorable pour justement avoir une réflexion qui est conduite, menée par ce désir d'agir et un désir important qui est poussé par des énergies de feu, hein, Mars en signe de feu, Mercure en signe de feu, Sagittaire. Nous avons aussi la Lune à l'entrée de Mars en Lion, la Lune en Sagittaire, et puis Vénus aussi en Sagittaire. Donc il y a des perspectives nouvelles, besoin d'ouverture vers de nouveaux horizons. Donc vous comprenez combien ce temps peut vraiment être significatif pour les uns ou les autres, parce qu'il est en effet question de renouveau, hein, de quelque chose qui s'engage, mais aussi, vous avez bien vu qu'en face, nous avons le maître du Sagittaire en face, donc en Gémeaux, qui est en phase rétrograde. Donc là, ça nous donne quand même une indication importante en termes de, comme si vous aviez un coureur qui, comme je vous l'avais déjà évoqué précédemment, qui prend son élan pour bien mesurer la distance à parcourir et mener une réflexion, mieux envisager le parcours justement qu'il va falloir parcourir pour viser juste, pour euh, tirer une flèche vers l'objectif que l'on souhaite atteindre en préparant le mieux possible ce qui doit être préparé afin d'atteindre cet objectif. Et là, nous devons réfléchir à l'objectif, réfléchir au sens que nous voulons donner potentiellement à cette action qui se veut renouvelée ou nouvelle par rapport à ce que nous avions peut-être envisagé au départ. Il y a quelque chose à reprendre en considération afin que le travail d'élaboration soit le mieux réalisé possible pour atteindre notre objectif à terme. Et là, nous avons besoin justement de cette évaluation, de réévaluer. Et nous avons là Mars en Lion, hein, donc pendant cette période, qui va nous apporter vraiment des éléments, je dirais, dynamiques pour préparer, justement, pour préparer cette action avec le pouvoir d'agir que nous voulons y mettre, le désir d'agir que nous voulons donner à tous ces projets qui nous tiennent à cœur. Hein. Nous avons ici ce signe hein, qui est le lion, qui nous parle aussi de cœur. Et si nous avons des désirs qui nous tiennent à cœur, il est important de bien évaluer comment nous voulons les mettre en œuvre afin qu'ils soient pérennes et fondés sur des bases solides, en cherchant bien les motivations profondes et surtout en mettant en lumière ce qui nous paraît important, essentiel pour être le plus aligné et authentique avec les valeurs qui nous tiennent à cœur dans les projets que nous souhaitons mettre en place. Il peut être question de réajuster, justement, parce que Mars va être en phase directe jusqu'au 6e degré du Lion, jusqu'au 7 décembre, donc du 4 novembre au 7 décembre. Puis il va rétrograder jusqu'au 7 janvier en Lion. Puis il fera un retour en Cancer en marche rétrograde jusqu'au 24 février et degré 17 du Cancer. Donc, ce qui est important aussi à avoir à l'esprit avec ce Mars transit Lion et passe direct puis rétrograde, c'est qu'il va passer 3 fois sur les points entre 6 degrés du Lion et 17 degrés du Cancer. Donc, si vous avez des points personnels, des planètes personnelles ou des points importants hein, sur ces degrés-là, vous savez que Mars fera une boucle de rétrogradation et passera 3 fois
sur ces degrés. Donc, il est bien question, je dirais, de situations, d'événements potentiellement importants, parce que le premier passage déclenche, je dirais, la thématique, la problématique. Le deuxième passage nous parle de compréhension, d'acceptation, d'intégration. Mais vraiment, au troisième passage, il y a comme une ouverture qui se présente et comme une solution qui apparaît. Donc, si vous aviez une réflexion qui est menée actuellement, avec ce désir justement qui vous tient à cœur, dans une réalisation, dans des souhaits de transformation, hein, puisque nous avons quand même la planète maîtresse du lion qui est dans qui est le soleil, hein, qui est en scorpion. Donc, c'est qu'est-ce qui nous tient à cœur et qui va nous permettre d'aller vers une transformation, hein, d'aller vers une métamorphose, une transformation du projet que nous pouvions avoir et qui va être examiné différemment, réévalué et connaître potentiellement une transformation, être le plus aligné possible avec nos aspirations les plus profondes. Et là, nous avons aussi, eh bien, Neptune au trigone de Mercure, Mercure en Sagittaire. Nos aspirations profondes qui vont donner un sens potentiellement nouveau à ce qui nous tient à cœur et qui va nous demander de réévaluer, de rechercher en profondeur ce qui va justement être le plus authentique, le plus aligné avec ce qui nous correspond véritablement et qui correspond à nos attentes et à nos aspirations. Donc là, nous avons, autre aussi, enfin, aspect important, c'est que Mercure forme là un sextile à Pluton, Pluton un sextile à Neptune, Neptune trigone Mercure, Mercure trigone Mars, Mars trigone Neptune, Saturne qui forme un trigone au Soleil. Nous avons vraiment une dynamique importante et Uranus qui forme un trigone à Pluton. Vraiment, là, ce sont des éléments qui nous démontrent combien ce mois de novembre peut être source à travers les différentes configurations, hein. Vous savez, Pluton qui repart en marche directe, Saturne qui repart en marche directe, Jupiter rétrograde, mais qui va nous apporter la nécessité de prendre du recul, de réévaluer pour mieux viser nos objectifs et envisager des projets, des nouvelles perspectives, parce que nous avons là un véritable besoin de réévaluer et d'aller vers de nouvelles perspectives. Il est question de délester, de nous délester de choses qui nous gênent, qui entravent cette évolution et cette possibilité d'accéder à quelque chose qui nous permet de nous aligner davantage avec nos besoins fondamentaux, avec ce qui fonde nos motivations profondes, je dirais, avec une âme qui est justement plus écoutée. Écoutons les besoins de notre âme afin de donner du sens et un véritable sens, un sens authentique à ce que nous voulons mettre en œuvre. Donc ça, c'est important. Donc ce mois de novembre est riche en dynamique et en aspects favorables pour construire, pour aller vers de nouveaux horizons en réévaluant, en structurant, en prenant le temps, mais tout est propice à cela. Et ce sont des opportunités qui s'offrent à nous. Vraiment, c'est comme si la Providence, et nous avons quand même Jupiter hein, qui est là, hein, qui est, je dirais, et vous le voyez bien, hein, exactement au sextile de Chiron, hein, opportunités qui nous permettent d'exprimer et de nous affirmer qui iront en bélier, Nenor en bélier, d'affirmer quelque chose de nouveau dans notre existence, comme une opportunité, presque je dirais une chance qui s'offre à nous, une, pour de nouvelles perspectives auxquelles nous allons travailler afin de les ancrer, de nous permettre d'accéder à une sorte de métamorphose dans notre existence, mais qui se prépare, hein. Il n'est pas question du jour au lendemain, ça n'arrive pas comme par miracle, ça arrive parce que les énergies sont propices à cette métamorphose et on nous offre des leviers différents aux uns et aux autres, mais à travers une énergie globale dans laquelle nous sommes inscrits afin de nous ouvrir vers de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Très important. Et ce Mars en Lion
va y contribuer. Donc c'est pour ça que je tenais à en parler parce qu'il nous offre une énergie, une puissance qui va apporter une détermination, une volonté d'affirmation qui va rejoindre notamment je dirais, ce nœud nord en bélier, et ce chiron aussi qui est en bélier. Donc vraiment, nous avons ici des puissances d'affirmation, la nécessité d'évaluer, de réévaluer et d'aller avec détermination vers l'affirmation d'une volonté dans un projet que nous souhaitons construire et qui nous tient à cœur. C'est un élan vital, c'est dynamique, puisque c'est aussi enthousiaste et confiant. Nous avons quand même trois planètes au moment de l'entrée de Mars en Lion, trois planètes en Scorpion. Le Lion est lui-même un signe confiant, un signe rayonnant. Donc nous avons quand même des énergies propices à nous permettre d'œuvrer, véritablement, je dirais plus que travailler, parce que dans le mot travailler, il y a quelque chose de besogneux, alors qu'il là, il est question d'œuvrer avec une lumière, le feu qui est à notre service, afin de nous accompagner dans cette perspective d'ouverture de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives pour des projets qui vont s'enrichir, justement. Et le soleil est en scorpion, s'enrichir de potentiel, s'enrichir de compétences. Et nous avons ici l'occasion de nous libérer aussi, de nous libérer d'entraves puisque Uranus, n'oublions pas, Uranus est quand même en taureau, il œuvre encore à nous libérer de valeurs qui sont devenues obsolètes, donc de nous libérer d'anciens fonctionnements, d'anciennes valeurs, d'anciens comportements qui sont fixes, auxquels vraiment on s'accroche encore. Donc il est bien question d'abandonner, de nous émanciper de ces anciennes valeurs qui s'accrochent pour justement aller vers de nouveaux horizons. Et là, Mars ici va contribuer. Donc, bien entendu, il peut pousser à des excès de pouvoir, des excès de domination, mais cette configuration est, quoi qu'il en soit, intéressante pour mener à bien des actions et avoir l'énergie pour mettre en place des actions, des projets auxquels vous voulez peut-être associer d'autres personnes, mais des projets qui nous tiennent à cœur. C'est l'énergie qui pousse à une plus grande autonomie, une grande indépendance et d'occuper une force un peu de leadership peut-être dans quelque chose que nous avons envie de réaliser. Donc, c'est vraiment un transit très intéressant. Donc, je vous souhaite pour ce mois de novembre, et je reviendrai sur d'autres configurations du mois de novembre, mais notamment la nouvelle lune, 1er, 1er novembre, dans cette année donc, qui est une année 8, mais ici nous avons ce mois de novembre et ce novembre qui a vraiment une dynamique importante en termes, je dirais, des énergies même que l'on peut voir en numérologie, puisque le mois donc de novembre correspond au 1, puisque 1 plus 1, 2 plus 8, année 8, eh bien, nous sommes dans un mois 1 avec une nouvelle lune, donc une nouvelle lunaison, donc donc ce 1er novembre, je pense que on pourrait vraiment là tirer des enseignements de cette dynamique d'initiative, de renouveau pour une nouvelle lune pleine de richesses, d'opportunités. Vraiment, donc bon, mais je reviendrai sur la nouvelle lune dans quelques jours. En revanche, déjà, vous pouvez vous connecter à ces énergies qui arriveront dans quelques jours et qui vont vous permettre déjà aujourd'hui d'envisager ce qui pourrait bénéficier de ces énergies, de ces vagues énergétiques qui peuvent justement imprégner ce que vous aviez envie d'envisager et qui vous paraît peut-être pour le moment encore freiné, nébuleux. Mais là, au mois de novembre, il pourrait y avoir des perspectives, des ouvertures qui se présentent à vous. Voilà, merci pour tous vos messages. Si vous souhaitez savoir l'impact de ces configurations du mois de novembre pour ce qui vous concerne, eh bien, vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, l'adresse mail où me joindre. Et puis à bientôt. Et pour toutes les demandes concernant les séminaires que je mettrai en place à partir du printemps 2025. Je finalise les programmes et pour ceux qui ont déjà demandé des renseignements, ils recevront tout ça quand tout sera finalisé. J'ai bien pris note de vos demandes.
À très bientôt et bonne journée. Au revoir.